Allez, on continue le palmarès des fournisseurs de gestion de fortune. Je suis avec Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, on est ensemble aujourd'hui puisque vous avez été primé, enfin pas vous individuellement, mais RS, dont vous êtes le président, vous avez été primé d'une part dans la catégorie épargne salariale et d'autre part dans la catégorie retraite individuelle. Félicitations, on est content pour vous. Eh ben, nous, on est les premiers satisfaits. On est très contents toujours de recevoir ces prix et ces gratifications de la profession. Donc, on remercie tous les partenaires pour ça. Et content de voir qu'on est toujours au rendez-vous chaque année sur ces récompenses. Alors, première question, Mathieu, qu'est-ce qui, selon vous, explique que RS, dont vous êtes le président, a été récompensé? C'est quoi votre excellence? L'excellence de premier plan, c'est celle de l'accompagnement, du conseil et de l'expertise. Et on a vraiment axé toute notre histoire autour de ces sujets-là. On a, cette année particulièrement en 2020, formé énormément de nos partenaires. Plus de 1800 personnes sont venues nous voir dans nos sessions de formation parce que ce sont des produits techniques, ce sont des produits d'experts et ce sont des produits qui nécessitent un vrai accompagnement du client. Et je pense qu'on a eu un discours de vérité autour de Pacte et de la transformation du paysage de l'épargne retraite. Discours de vérité qui consiste à dire que Pacte, ça n'est pas que des nouveaux produits qui remplacent un PERP, un 83, un PERCO ou un Madelin. C'est une nouvelle dimension de l'approche de conseil de son client. C'est des nouveaux réflexes à acquérir. Et pour les avoir et pour les acquérir, il faut venir se former auprès de gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont une vision exhaustive et complète du sujet de Pacte, c'est-à-dire une articulation de l'épargne retraite individuelle et de l'épargne retraite dans l'entreprise. C'est vrai que l'épargne salariale, l'épargne retraite, c'est des métiers techniques. Et donc on ne peut pas faire du push produit, il faut se former, il faut avoir un partenaire qui tienne la route, qui soit au fait de l'actualité réglementaire et puis qui sache transférer cette expertise. Et je pense que c'est sans doute ça que les partenaires ont voulu récompenser. Absolument, et c'est aussi un métier sur lequel le devoir de conseil de nos partenaires sont engagés. Ils sont engagés de par la loi, et ça c'est très clair. Il n'y a qu'à voir la dernière sanction d'un assureur sur sa communication autour de la transférabilité des produits d'épargne retraite où il n'avait pas été suffisamment transparent sur les conséquences du transfert. Nous, on a un service qui est dédié à ça. Notre pôle d'ingénierie commerciale fait des études de transfert, et analyse les caractéristiques des contrats et délivre une analyse complètement objective. Et quand il n'est pas recommandé de transférer, on le dit. Voilà, c'est ça le devoir de conseil, c'est aussi parfois savoir dire stop, attention, terminé. Mathieu Chauvin, sur l'exercice qui démarre 2021, c'est quoi vos axes de développement? Alors ils sont toujours tournés autour de l'épargne salariale et de la retraite. Ils sont éminemment digitaux. Digitaux parce que on a déjà beaucoup travaillé les années passées sur cette digitalisation. 80% des affaires qu'on a souscrites l'ont été de façon complètement dématérialisée. Alors, Mathieu, j'ai un peu tendance à vous dire, le digital, tout le monde en fait. Enfin, on l'a bien vu en 2020, fallait ceux qui n'étaient pas outillés ont un petit peu ramé. C'est quoi c'est clair, mais bon, je serais ravi d'avoir un discours plus sociétal avec vous et d'avoir le temps de le faire. Maintenant, c'est sûr que c'est une évidence, la digitalisation, il faut y aller. La génération qui arrive, elle l'attend que ça. On est tous hyper connectés, donc il faut être là. Nous, ce qu'on cherche à faire dans notre digitalisation, c'est avant tout de la marquer d'une coloration de conseils, d'accompagnement et de faciliter ce conseil et cet accompagnement. C'est d'ailleurs avec notre outil Perspective RS qu'on a été en capacité de délivrer des audits de situation et des rapports de mission autour de l'approche patrimoniale de l'épargne retraite. Et cet outil va continuer d'évoluer en 2021 avec la capacité notamment de traiter toute la partie épargne salariale et derrière ça, une fois qu'on a dit qu'il fallait faire du conseil, il faut aussi accompagner son client dans la gestion. Et cet outil, il va permettre de faire le lien entre ce qu'on a conseillé à notre client et ce qui va être utilisé pour constituer les versements pour alimenter les chaînes des teneurs de compte d'épargne salariale ou assureurs quand on parle d'un produit d'épargne. Oui, parce que je crois que chez RS, l'actualité, c'est effectivement un gros focus sur le digital, mais aussi sur l'humain, puisque vous ouvrez de nouveaux bureaux en région, c'est ça ?
Alors, c'est effectivement ça. On n'a pas que concentré nos efforts sur le digital. On a beaucoup recruté partout dans l'entreprise, hein. Déjà, on a une équipe de middle office qui a quasiment doublé sur 2020, et donc pour donner plus de disponibilité et de service à nos partenaires et faire face aux nouveaux enjeux et aux nouveaux volumes qu'on est en train de traiter. On a aussi beaucoup accentué notre présence sur le terrain avec ces nouveaux bureaux. On a créé un bureau à Toulouse, là au 1er janvier, pour traiter toute la région Occitane, et un bureau qui va s'ouvrir à Metz dans le courant de l'année. Et par ailleurs, dans toutes les implantations régionales historiques que l'on connaît, à Lyon, à Aix, à Paris, à Rennes, il va y avoir 2 nouvelles personnes qui vont continuer de donner de la disponibilité, du temps pour apporter cet accompagnement à nos partenaires. Donc la présence humaine, elle est tout aussi importante que la présence digitale. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous faites, parce que ça montre bien qu'il faut effectivement du digital pour processer ce qui peut être processé, et puis il faut de l'humain parce qu'on est sur des métiers de conseil et qu'on ne peut pas tout faire sur ordinateur. Oui, exactement. Et il y a des attentes de plus en plus fortes en termes de délai, en termes d'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est le digital qui nous y aide pour servir le besoin et les attentes de nos partenaires et de leurs clients. Et de l'autre côté, une vraie attente de conseil. Et là, c'est les humains qui y travaillent et qui œuvrent pour être disponibles. C'est très clair. Merci Mathieu Chauvin d'avoir été avec nous. Merci. Frédéric. Et à bientôt. À bientôt.